Bonjour, bienvenue dans la deuxième partie de 10 astuces pour investir et réussir en Afrique en 2020, où dans la première partie, nous avions vu l'identification du pays, l'étude du pays, la préparation pour le départ et une fois sur place, l'adaptation. Le cinquième point était la collecte d'informations et la formation sur place avant de se lancer. Le sixième point, c'est le recrutement. Le recrutement des personnes qui vont travailler pour vous, le recrutement des personnes qui vont gérer les choses pour vous lorsque vous serez revenu en Europe ou aux États-Unis, en tout cas lorsque vous serez revenu à votre lieu de résidence. La première source pour moi que je trouve logique de recrutement, c'est la famille, c'est les proches. Parce que je crois fermement que lorsqu'on part, lorsqu'on vient en Europe, lorsqu'on sort du pays et qu'on revient pour investir, les premières personnes à qui nous devons faire confiance pour pouvoir gérer notre activité, pour pouvoir travailler avec nous, ce sont les proches, c'est la famille. Donc les premières personnes à qui vous devez penser, c'est voir autour de vous s'il n'y a pas des proches qui sont oisifs, mais qui sont compétents, qui sont victimes, on va dire, du chômage, et qui sont sérieux et responsables pour pouvoir gérer votre activité. Si vous trouvez quelqu'un de responsable, de sérieux et qui ne compte pas sur ce lien de famille, parce que c'est très important. Vaut mieux prendre dans certains cas un inconnu que prendre quelqu'un de votre famille qui va penser que voilà, il est le frère ou elle est la sœur, donc du coup, bon, c'est l'activité de mon frère ou de ma sœur ou de mon beau-frère. Voilà, faut s'assurer que cette personne-là ne va pas compter sur ce lien-là. Si jamais ces conditions sont remplies, vous pouvez embaucher cette personne et être sûr qu'elle fera du bon boulot pour vous. Mais après, si vous n'avez pas cette personne-là dans votre entourage, c'est mieux de se rapprocher, par exemple, auprès des agences de recrutement. Les 10 dernières années, il y a eu cette activité qui a été beaucoup développée en Côte d'Ivoire, j'imagine peut-être que dans d'autres pays aussi, où on a des agences d'intérim, on a des agences de placement qui sont compétentes et qui vont vous permettre de pouvoir recruter des personnes qualifiées, sérieuses pour régler votre business. Lorsqu'on rentre souvent en Afrique pour investir, on tombe souvent dans la facilité de prendre des personnes comme ça au faciès. Il faut mettre une annonce, il faut s'approcher des agences de recrutement, des personnes qui vont passer des entretiens, peut-être un ou deux. Je veux dire que le recrutement doit se faire de façon très méticuleuse et sérieuse. Rappelez-vous, vous allez laisser le business pour venir, rapprochez-vous des agences de recrutement. Après, ça a un coût. Donc, à la limite, ce que vous pouvez faire, c'est peut-être vous rapprocher ou alors aller sur des sites où il y a des annonces qui sont postées. Par exemple, moi j'aime bien Jumia, jumia.ci, il y a emploi.ci, il y a offre d'emploi.ci, il y a annonce.ci, annonce qui, lorsque vous allez sur le site de annonce, vous avez l'impression d'être sur le bon coin. Le site, il est vraiment bien fait. Et puis après, moi, mon favori de tous, c'est Facebook. Pourquoi? Parce que Facebook est très dynamique. Facebook, vous postez une annonce. Maintenant, dans 2 3 minutes, dans une dizaine de minutes, vous pouvez avoir déjà des réponses des personnes qui vont vous envoyer leur CV ou alors qui vont voir le post et directement qui vont vous appeler. Voilà. Après, il faut avoir du temps, il faut avoir de l'énergie, il faut pouvoir faire passer des entretiens parce que, à la différence d'une agence où on va faire des économies, l'agence aura déjà recruté la personne, enfin l'aura déjà convoqué, l'aura déjà interviewé et se sera déjà assuré qu'il correspond au poste. Voilà, donc à vous de voir maintenant. Septième chose, la gestion. Alors, l'une des erreurs à ne pas faire, ni en Afrique et nulle part dans le monde, c'est de créer un business et de partir par manque de temps. On crée un business et on s'en va. C'est un raccourci, mais ce que je veux dire, c'est que vous créez le business et puis, une semaine après, vos vacances sont finies, vous les saluez, je compte sur vous, je compte sur vous, j'ai beaucoup d'espoir en vous, voilà, je vous ai recruté, vous êtes compétent, je compte sur vous, c'est bien, franchement, veillez sur le business, on garde le contact, et puis vous rentrez à votre lieu de domicile parce que le travail vous appelle, parce que la famille vous appelle. Il ne faut surtout pas faire ça. Lorsque j'ai commencé à entreprendre en Côte d'Ivoire, on était en 2012.
Et je faisais des allers-retours. Tantôt 2 semaines, tantôt 3 semaines. Tantôt 2 semaines, tantôt 3 semaines. Rien n'a marché. Rien n'a marché. Quand vous êtes là, ça marche. Quand vous partez, ça échoue. Quand vous êtes là, ça marche. Quand vous partez, tout à coup, il n'y a plus de clients. Tout à coup, les cultures échouent. Tout à coup, les poulets sont subitement tombés tous malades. Le studio meublé, personne n'y vient. Pourtant, quand vous y étiez, ça marchait. Ce n'est que lorsque j'ai pris un bon 6 mois, après, je me suis dégagé au niveau professionnel. Donc après, vous adapterez à votre programme. Moi, je vous donne mon expérience. Et l'idée de cette chaîne, ce que j'aime avec la chaîne YouTube que j'ai créée, c'est vraiment je partage mon expérience à moi. Pour vous dire que oui, ce que je vous dis, je l'ai fait. Ce n'est pas des théories lues dans des livres. Non, ce que je vous dis, je l'ai fait. Voilà, donc j'ai pris un bon 6 mois, ça peut être un 3 mois pour vous. La bonne période quand même, moi je trouve, c'est 3 mois. Donc les 6 mois, je me suis assis au pays comme on dit. Madame était préparée, les enfants étaient préparés, la famille était préparée. Ceux qui n'étaient pas préparés, j'avais ma conviction personnelle pour aller à contre-courant parce que je savais qu'ils me suivraient par la suite. Et j'ai mis les choses en place et je suis resté gérer moi-même. J'étais mon propre manœuvre. Les gens qui passaient avaient du mal à croire que j'étais le boss. Parce que, comme on dit, j'étais en maillot, je transpirais avec eux, je faisais tout avec eux. J'étais mon propre manœuvre. Voilà, donc un bon 6 mois, ou dans votre cas, vous, un bon 3 mois. Après, vous adaptez en fonction de votre liberté, mais c'est pas mal quand vous pouvez passer quand même une bonne période de temps là-bas avec eux, voir comment ça tourne sur une semaine, sur 2 semaines, sur un mois, sur un trimestre, sur un semestre. Ça vous permet de pouvoir déjà mieux comprendre l'activité. Voilà. Donc, il ne faut surtout pas créer et partir. L'autre chose, c'est d'embaucher un gérant. Donc, vous avez créé le business avec des travailleurs qui travaillent pour vous et d'embaucher en plus un gérant qui soit bien payé pour gérer et c'est avec lui que vous communiquez. Et lui, il communique avec les équipes. Ça sera beaucoup plus simple pour vous d'avoir un seul interlocuteur. Lorsque vous vous mettez à communiquer avec tous les travailleurs, vous vous retrouvez à avoir des informations qui sont souvent un peu biaisées. Vous avez du mal à vous retrouver depuis ici, sachant qu'ici aussi vous êtes engagé. Donc vous avez une seule personne qui est gérant qui va contrôler le travail qui est fait et qui va vous rendre compte. Voilà. Donc c'est mieux d'avoir un gérant qui va chapeauter un peu tout. Après, il ne faut pas hésiter à repartir tout de suite après. Exemple, vous créez le business, vous êtes là-bas par exemple 3 mois, vous revenez peut-être pour un mois et vous repartez. Pourquoi? Ça vous permet de voir est-ce que en votre absence, c'est un test en fait. Vous testez le fait de les laisser seuls. Vous testez le concept d'investir à distance. Est-ce que ça marche ou pas? Donc vous prévoyez du temps pour repartir une semaine après. Un mois après ou 2 mois après, donc vous prévoyez de repartir un certain temps après, mais court. Pas un an après, un temps qui est court, un mois par exemple après. Quand vous allez voir, si ça tourne, vous continuez. Si ça ne tourne pas, vous fermez. Il ne faut pas hésiter à fermer quand ça ne marche pas. Des fois, on espère, donc il y a une fuite, l'argent sort, l'argent sort, et le temps de décider de fermer, de colmater la fuite, on n'a plus d'argent, tout le capital est parti. Vous fermez. Il y a plusieurs activités en Afrique. Si une activité ne marche pas, vous fermez tout de suite et vous passez à autre chose. Soit vous vous résignez à revenir et à repeaufiner votre stratégie, ou alors à faire autre chose. Peut-être que ce n'est pas les bonnes personnes, peut-être que ce n'est pas le bon business, peut-être que ce n'est pas au bon endroit, mais il faut fermer tout de suite quand ça ne marche pas. Huitième partie, la gestion de crise. Lorsque vous êtes en Europe ou à votre lieu de résidence, avant d'arriver sur le terrain, vous avez une certaine perception des choses. Vous avez un délai dans lequel vous vous dites, voilà, je vais partir, je vais faire ça en 6 mois ou en un an. Et arrivé sur place, vous vous confrontez à ce qu'on appelle les réalités. Mais pendant ce temps, vous avez laissé des instructions à madame ou à monsieur, aux enfants, et vous leur avez donné un délai. C'est très important. La personne qui attend a toujours besoin du temps qu'elle aura à attendre. Celui qu'on attend, en général, il ne voit pas passer le temps. Mais celui qui attend, il a besoin de savoir combien de temps il va attendre. Cette notion de temps, elle est importante pour lui, pour patienter. Donc si vous avez dit, par exemple, 3 mois à madame ou à monsieur et aux enfants, et qu'arrivé sur place, vous vous retrouvez à rester plus longtemps, avec des complications, l'argent qui finit,
le plan qui ne se met pas en place comme il fallait, les informations qui sont à moitié données, des petits incidents qui peuvent arriver aussi de parcours, des mésaventures, automatiquement ça rallonge le temps. Et vous vous retrouvez à avoir des crises derrière. Voilà. Donc des incompréhensions peut-être avec madame ou monsieur, les enfants qui commencent à trop sentir votre absence et du coup qui commencent à l'exprimer. Donc tout ça, il faut avoir bien préparé les choses avant de partir, de sorte à ce que le temps que vous avez décidé de prendre pour faire ce que vous avez à faire, il puisse être respecté, de sorte à ce que vous puissiez éviter cette période de crise. Et aussi, il faut vous assurer qu'il y ait un bon accord entre monsieur, si vous êtes une dame, et vous, ou madame, si vous êtes un monsieur, et vous, de sorte à ce que vraiment, il faut que vous soyez vraiment en accord. Sinon, ça peut emmener d'autres choses qui, voilà, ça peut emmener, ça peut créer des dégâts collatéraux qu'on n'avait pas forcément vu venir. Neuvième chose, c'est la période de doute. La période de doute, cette période par laquelle tout bon entrepreneur est obligé de passer. L'entrepreneur est constamment en train de douter. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que c'est les bonnes personnes? Est-ce que le concept est bon? Est-ce que j'ai bien fait de venir? Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que... Et rappelez-vous, au départ, je vous ai parlé d'une chose, c'est la conviction. C'est la conviction. Lorsque vous allez, moi, la conviction qui me pousse à avancer, créer des emplois pour mes frères, pour mes jeunes frères, je parie beaucoup dans la jeunesse, créer des emplois pour les jeunes. Du coup, quand même c'est dur, même quand c'est dur, même quand j'ai payé les salaires et que je suis fauché, je me dis, j'ai créé des emplois, j'ai donné de l'espoir, j'ai permis à des personnes de pouvoir être respectées dans leur famille. Et ça me motive. Et je me dis, même si ça ne va pas, même si je subis des pressions dans mon boulot, puisque j'ai laissé un boulot par exemple pour venir, ou la famille, même quand je subis des pressions, je me dis, j'ai créé des emplois et ça va certainement aller. Jusqu'à un niveau où vous vous rendez compte que vous aviez raison. C'est ce stade-là qu'on veut atteindre. Vous aviez raison d'insister, vous aviez raison d'être patient, vous aviez raison d'en vouloir plus, et vous arrivez à un stade où les personnes même qui avaient un peu douté viennent vous dire, c'est bien. Donc c'est à ce stade-là qu'il faut arriver. Donc il y aura une période de doute, mais il faut que vous gardiez votre conviction de départ. Donc ça veut dire qu'il faut que vous en ayez une pour pouvoir passer cette période où certaines choses peuvent ne pas aller comme vous voulez. Dixième chose, ce sont les outils de gestion à distance. Vous êtes venu, vous avez créé l'activité, vous avez recruté les personnes qu'il fallait, vous avez pris un gérant pour gérer au-dessus d'eux et vous rendre compte. Maintenant, quand vous revenez, il faut un suivi. Il ne s'agit pas de revenir, retrouver votre emploi, retrouver votre famille et puis dire, bon, ça va se gérer comme il faut. Non. Du coup, vous vous retrouvez en train de gérer maintenant à distance, avec des coups de fil, avec des réunions à faire. Vous devez gérer à distance. Si les personnes là-bas ont l'impression que vous êtes impliqués, ils sont aussi impliqués. Mais si vous vous désintéressez, rappelez-vous, ce n'est pas leur rêve, ce n'est pas leur vision. Eux, ils vous aident à accomplir votre vision à vous. Ils ont les leurs. Ils vont peut-être le faire après. Mais ils vont avec vous pour vous accompagner. Donc, vous êtes le premier motivateur des autres. Pour ça, soit vous pensez ne vraiment pas avoir le temps ou vous ne voulez vraiment pas vous tracasser à faire ça. Dans ce cas, vous prenez une agence de gestion. Une agence qui va gérer les choses pour vous. Une agence qui va faire les réunions pour vous et qui va vous rendre compte. Bien sûr, ça aussi, ça a un coût. Tout a un coût en réalité. Après, ce que moi j'utilise personnellement, ce sont les réseaux sociaux. Messenger, WhatsApp, Skype, toutes les emails, toutes ces méthodes-là qui me permettent de pouvoir faire une gestion efficace à un certain niveau. Bien sûr, la gestion par excellence, c'est la présence. Mais lorsque vous avez recruté les bonnes personnes et qu'elles sont consciencieuses et qu'elles prennent le business comme si c'était la leur, vous êtes déjà 70% tranquille. Après les 30%, c'est le suivi derrière. Voilà, donc vous pouvez faire des réunions par exemple. Après, si vous avez une activité professionnelle, ça peut être les week-ends. À travers Messenger, vous créez des groupes.
Moi, dans chaque activité, j'ai un groupe. Dans chaque activité, j'ai un groupe avec un nombre de personnel, avec un certain nombre de personnes. Et mon gérant, il est dans tous les groupes. Du coup, il sait tout ce qui se passe. Et puis vous voyez ce qui se passe et vous pouvez intervenir. Créer des groupes WhatsApp pour pouvoir garder le contact constamment avec eux. Si c'est nécessaire, faire des réunions. Mais le plus important, ce n'est pas les réseaux sociaux qui vont faire que votre business fonctionne. Les réseaux sociaux, c'est pouvoir garder le contact avec eux. Le plus important, c'est le recrutement. Si vous prenez des personnes qui sont sérieuses, des personnes qui ont vraiment une vision de grandir avec la structure, d'avoir des postes à responsabilité, vous êtes déjà tranquille à 70%. Les 30%, bien sûr, il faut que vous, quand même, vous gardiez un œil sur le business parce que c'est le vôtre, c'est votre argent, c'est votre épargne. Voilà. Donc là, ce sont les 10 points que j'ai voulu couvrir avec vous. S'il y a un point sur lequel vous voulez que je revienne, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire. En général, quand je reçois des questions, je reviens avec un live Facebook sur la page Facebook du même nom que la chaîne Astuces du pays, où je reviens sur un thème par rapport aux questions qui m'ont été posées ou aux commentaires qui m'ont été laissés pour qu'on puisse avoir plus de temps d'expliquer. Donc s'il y a un thème que j'ai eu à prononcer que vous n'avez pas vraiment saisi, vous me demandez, vous me posez des questions en commentaire et je vais revenir dessus à travers un live. Parce que une vidéo YouTube, j'essaie de les rendre les plus consistantes possibles pour que vous puissiez avoir du meilleur contenu. Si vous ne l'avez pas encore fait, pour m'encourager, abonnez-vous à ma chaîne. Si vous pensez que les informations que je vous ai données ont une certaine valeur pour vous, activez la cloche de notification de sorte à ce que la prochaine vidéo, vous puissiez la recevoir en exclusivité. Et puis, partagez cette vidéo au maximum. Soyez généreux. Les astuces que je vous donne, partagez-les à des personnes qui en ont besoin, des personnes qui sont autour de vous, qui pensent entrepreneuriat, qui pensent retourner au pays. Sur ces mots, je vous laisse. Portez-vous bien. Bon confinement à vous. Et n'oubliez pas, la crise va passer. Il faut être prêt à rebondir.